n'oublions pas quand même une chose simple, mais qui est essentielle, c'est que les vrais responsables de cet attentat manqué, Dieu merci, d'aujourd'hui contre Monsieur Trump, eh bien, ce sont tous ceux qui aujourd'hui, sur tous les plateaux de télévision, en France et ailleurs, jouent à leur mémé effarouché et condamnent cet acte. Je voudrais quand même rappeler que c'est cette chasse aux sorcières contre la droite populaire qui est organisée partout sur la planète qui finit par déculpabiliser le passage à l'acte. Nous assistons à une déculpabilisation de la haine et au final du passage à l'acte. Si il y a des gens plus faibles qui passent à l'acte, c'est que toute la journée, ils entendent les politiciens, les journalistes, les artistes, etc., nous expliquer que tous ceux qui vont dans le sens de la droite populaire sont des salauds à abattre. Ainsi, d'ailleurs, nous savons que cela fonctionne, bien sûr, malheureusement, ça fonctionne très bien. On le voit aussi avec l'Église catholique, puisque l'Église catholique, à force d'avoir été traînée dans la boue, eh bien, on a déculpabilisé la haine contre elle et on a rendu l'acte agressif et l'acte délictueux contre elle, on l'a rendu légal. C'est pour cela qu'il y a en France chaque année 200 incendies contre les églises catholiques. Et c'est pour cela aussi qu'à Hambourg, les antifas, par exemple, viennent d'attaquer la fraternité Saint-Pédis sans être du tout inquiétés par la police. Et pendant ce temps, à Hambourg, il y a des défilés islamiques qui demandent l'instauration de la charia en Allemagne. Et là, les antifas, on ne les voit pas, on n'entend pas parler d'eux. Donc voilà, c'est pas un phénomène nouveau, mais ce qui concerne aujourd'hui donc Monsieur Trump a la même cause, c'est la diabolisation donc systématique, diabolisation, satanisation de tout ce qui va un petit peu dans le sens de la tradition qui finit par déculpabiliser le passage à l'acte. C'est ça. Donc, je trouve qu'il est bien évidemment insupportable d'entendre toute la clique, la ribambelle, les Macron, les Scholz, tous ces gens qui sont les fossoyeurs de la culture chrétienne en Occident et qui sont à la base même de cette diabolisation de l'autre dès lors qu'il pense différemment. Je trouve qu'il est insupportable de les entendre maintenant verser leurs larmes de crocodile, car ce sont eux qui sont responsables. C'est à cause d'eux s'il y a des gens qui se font agresser parce qu'ils sont trop à droite. C'est à cause d'eux s'il y a des églises qui sont en permanence brûlés et saccagés. C'est eux les responsables. De même que c'était la presse, les médias et les nazis qui ont été responsables en d'autres temps de la déculpabilisation de la haine contre les juifs. Eh bien, nous assistons à la même chose, c'est-à-dire la déculpabilisation de la haine contre l'Église, mais aussi contre des individus contre l'homme blanc occidental chrétien. Voilà, on doit déculpabiliser la haine contre lui, car lui, c'est un salaud à abattre. Et à la limite, si tu le tues, tu rends service à l'humanité. C'est ça le message qu'on fait passer actuellement. Alors, dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner si de temps en temps, il y a un bonhomme un peu plus faible qui passe à l'acte. D'autant plus que, je le répète, passer à l'acte contre les groupements, les religions ou des individus qui sont perçus comme étant fascisants, eh bien, on ne va pas en prison, on n'est pas puni. À Hambourg, je reviens là sur cet épisode où les antifas ont détérioré les murs d'une église, donc de la lefévriste, de la fraternité Saint-Pie XII. Si les catholiques allaient s'amuser à faire la même chose auprès des bureaux LGBT féministes à Hambourg, on se ferait mettre immédiatement en prison. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'est cette culture de satanisation de l'homme blanc occidental, du christianisme, qui finit par déculpabiliser la haine et déculpabiliser l'acte violent
faire que l'acte violent contre le fasciste devienne un acte bénéfique à l'humanité, que ce soit perçu comme cela, et c'est ce qui est en train d'arriver. C'est pourquoi il y a ce pauvre bougre qui a été tué, je crois. C'est un pauvre bougre, évidemment. L'agresseur de Monsieur Trump, c'est aussi un pauvre bougre. C'est quoi? C'est encore un type isolé qui a dû regarder la télé toute la journée. On lui a expliqué que Trump, c'était un nazi, hein, et donc il a voulu rendre service à l'humanité. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc les vrais salauds, les vrais responsables, hein, c'est toute cette racaille politiquement correcte qui pollue actuellement l'ensemble donc de la pensée planétaire.